sommes aujourd'hui à Nogaro pour le lancement de l'opération À vos marques prêts parité. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan Toutes et tous égaux, un plan interministériel 2023-2027 pour rétablir l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de l'égalité professionnelle et économique, le préfet du Gers a initié cette opération qui va être déclinée dans les prochains mois à travers différentes actions. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour mettre en valeur la mixité dans les métiers de la mécanique et nous remercions le partenariat avec le circuit de Nogaro qui nous fait le plaisir de nous accueillir, les organisateurs du Classique Festival, le conseil départemental, le conseil régional et l'école des métiers de Pavie. Vous allez pouvoir aller sur un stand qui sera présent tout le long du week-end afin de retrouver de la documentation sur les formations proposées, faire des jeux, des challenges pour casser les stéréotypes et également rencontrer Christine Beckers, pilote émérite qui nous fait le plaisir d'être la marraine de cette opération. Parmi les 87 branches professionnelles identifiées par l'INSEE, seules 8 présentent une stricte égalité femmes-hommes. Pourquoi? Pourtant, les filles ont des meilleurs résultats scolaires la plupart du temps, elles redoublent moins, elles réussissent leur brevet des collèges ou leur baccalauréat avec brio et pourtant elles se censurent post-bac. Elles abandonnent les filières technologiques, les filières scientifiques pour se consacrer à d'autres métiers. Aujourd'hui, cette action vise à mettre à l'honneur les métiers de la mécanique. En effet, seuls 18,6% des femmes s'orientent vers les métiers de l'automobile. Mais parmi ces 18,6%, seule une minorité, 1 à 2%, s'orientent vers les métiers de la carrosserie ou de la mécanique, et la plupart vers les métiers de la vente, de la gestion ou encore du commerce. Elles s'autocensurent, pensant que ces métiers ne sont pas faits pour elles, alors qu'il n'y a aucune raison de se censurer. Vous le verrez au travers des interviews que nous avons pu réaliser. Depuis que je suis petite, j'aime la mécanique parce que mon père, il en fait. Donc quand j'étais toute petite, il m'emmenait avec lui sous la voiture, etc. Et à la base, moi, je voulais me diriger vers les enfants. Puis, je suis allée au Forum des métiers à Vic. Et en fait, il y a une fille en mécanique qui m'a expliqué la mécanique et j'en suis tombée mais vraiment amoureuse. Parce que je me suis dit, même en étant une fille, en fait, on peut le faire, on peut y arriver. Mais moi, la mécanique, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la mécanique et du coup, je faisais avec eux. Et j'ai fait le forum la journée là où il y avait tous les métiers. Et il y avait une fille aussi en méca qui présentait. Et du coup, dessus, je suis allée. J'ai découvert le sport automobile sur les réseaux et je me suis rendu compte que vraiment j'aimais ça. Et suite à un stage d'observation, je me suis rendu compte que vraiment c'était plus qu'une passion et que je voulais en faire mon métier pour plus tard. J'aime bien moi l'automobile, j'aime bien les voitures et ça m'intéressait donc je voulais en découvrir plus approfondi. Oui, plusieurs fois j'ai voulu abandonner parce que ça s'est compliqué avec que des garçons. Mais bon, avec la famille qui est là, ils m'ont aidée et puis j'ai continué. Oui, j'ai eu des moments de doute parce qu'avec les garçons déjà c'est compliqué donc je me suis dit bon, est-ce que vraiment je reste? Et puis je pense que j'aime vraiment l'automobile pour ne pas lâcher en fait. Pour l'instant non, car je suis qu'en seconde donc je viens juste d'arriver. Peut-être, je pense que suite aux années je pense en avoir mais... Oui, forcément, j'en ai eu, comme je pense un peu tout le monde dans une filière, parce que je me suis dit, mais en fait, je suis une fille, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour moi. Rien que déjà pour trouver des stages, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, autour de ma maison, il n'y a pas de gens qui prennent les filles. Donc forcément, c'est super compliqué. Et puis quand les mécas, les mecs, ils te disent, oui, t'es une fille, etc., t'as rien à faire là, forcément, ça nous fait douter un peu. Puis après, on se rappelle que si on a réussi à y rentrer, c'est qu'on a le droit d'y être. Non, ils m'ont toujours encouragée dans tout ce que je voulais faire, même si certaines choses n'ont jamais abouti, ils m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais. Donc, vraiment... Non, moi ma famille était plutôt contente. Moi j'ai mon papa qui m'a beaucoup soutenue, qui était très content pour moi parce que ça a été compliqué en fait. Sortie de la 3e, je suis allée dans un lycée général. Ça me plaisait pas du tout, donc quand j'ai trouvé ma voie, mon papa était très content. Alors j'ai eu autant d'encouragement que de désapprobation. Parce que du côté de ma mère, être une fille en mécanique, c'est très très mal vu parce que chez nous, les filles, ça va plus être les fleuristes, les esthéticiennes, les coiffeuses, etc. Et mon père, lui, il était à fond derrière moi, il m'a dit oui, vas-y, fais-le, parce que même si tu es une fille, tu peux y arriver, ça veut rien dire, vous êtes aussi forte que les hommes et aujourd'hui, il y a des machines exprès pour vous aider au niveau de la force, etc.
Alors moi, ma famille, ils m'ont encouragée, mais beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit t'es une fille, c'est pas pour toi, c'est plus les garçons, va faire des trucs de fille quoi. Et ma mère m'a toujours dit c'est pour tout le monde en fait, vas-y, t'es forte dans ça, continue, te décourage pas quoi. Je dirais une fille qu'il faut foncer, qu'il ne faut pas écouter les hommes et les critiques parce que c'est un milieu un peu macho, c'est compliqué. Donc elle aura des réflexions tout le temps, mais si elle montre qu'elle peut y arriver, elle y arrivera. Qu'elle se lance parce qu'au final, le regard des autres, on s'en fout quoi. C'est juste le nôtre qui compte et voilà. De foncer. Parce que c'est pas parce qu'il y a des mecs que tu dois t'en empêcher, justement, c'est ce qui te rend plus fort. Ça t'apprend beaucoup de choses sur la vie, ça te rend plus forte, qu'il faut foncer quoi, c'est pour tout le monde. Elle peut y aller, que c'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'a pas le droit, que si c'est ce qu'elle veut faire, si elle le veut vraiment, si elle a la volonté et si elle a le mental, elle peut y aller, il n'y a aucun problème. Alors les évolutions, on a au niveau des jeunes filles, c'est vrai qu'elles sont dans le métier, elles sont beaucoup plus pointues sur le travail. Souvent d'ailleurs, ce sont nos majors de promotion. Ce sont des jeunes femmes qui sont très impliquées, passionnées, très appliquées et qui travaillent très bien dans les entreprises. D'ailleurs, les chefs d'entreprise sont ravis quand ils ont des jeunes filles. Dans une section, on a environ peut-être 10% maximum, entre 5 et 10% de jeunes filles. On n'a aujourd'hui pas assez de jeunes filles justement qui s'ouvrent à ces métiers-là. Alors je dirais que les premières jeunes filles que l'on a eues dans ces sections genrées hommes, c'était il y a environ une dizaine d'années. On a vu effectivement des jeunes filles s'intéresser et rentrer dans ces métiers-là. C'est très important pour le conseil départemental de faire un focus sur les métiers de la mécanique parce que peu de femmes sont engagées à la fois dans l'apprentissage et dans les métiers de la mécanique. Et surtout que les représentations dans le public sont voilà, ne vont pas en leur faveur. Donc nous souhaitons faire ce focus et nous organisons donc toutes ces petites vidéos sur les motivations des jeunes filles et des jeunes femmes qui embrassent ce métier parce que tout le monde a le droit d'avoir accès à tous les métiers, y compris ceux qui, d'ordinaire ou avant, étaient réservés aux hommes. Voilà. Donc, le conseil départemental est engagé sur l'égalité homme-femme depuis déjà une quinzaine d'années parce que c'est essentiel aussi à la vie citoyenne, à la participation de chacun. Ça donne aussi la liberté aux femmes de pouvoir choisir ce qu'elles veulent dans leur vie, à la fois au niveau du métier mais aussi du style de vie qu'elles souhaitent mener. Voilà, et donc ensuite notre assemblée départementale est devenue paritaire, vous le savez, en 2015 grâce à l'action conjuguée de Najat Vallaud-Belkacem qui a fait passer cette loi sur la parité de l'assemblée départementale et il était bien naturel et bien important que nous portions ces valeurs. Voilà. Madame Dives, vous êtes la directrice générale du circuit de Nogaro. Oui. Et aussi, vous êtes présidente de la commission femmes à la Fédération française des sports automobiles. Nous vous remercions de répondre à nos questions. Madame Becker, vous êtes une pilote automobile reconnue et qui a remporté des prix. Donc, je vais vous poser quelques questions. Depuis quand est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution dans les métiers des sports automobiles au niveau de la féminisation? Oui, complètement. C'est un petit peu comme tout. On se rend compte de plus en plus que les écoles d'ingénieurs se remplissent de jeunes femmes absolument talentueuses. On a pu constater, notamment sur une édition des 24 heures du Mans, qu'une marque allemande a gagné grâce à une jeune femme ingénieure à ce moment-là. Donc voilà, oui. De plus en plus, on se rend compte de plus en plus, on le voit dans les structures comme le lycée d'Artagnan à Nogaro, mais aussi l'école de la performance à Nogaro, que les jeunes femmes sont en train de... Niveau pilote, c'est pareil, nous avons
une précurseuse, on va dire, en la matière. Nous avons une précurseuse en la matière, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes en sport automobile. Avez-vous rencontré des difficultés en tant que femme pour accéder à ce métier de directrice de circuit? Non, absolument pas. Je pense que non. Je dirais les premières journées ont été un peu compliquées, mais j'ai un caractère qui m'a permis de passer outre et de faire en sorte qu'aujourd'hui ça marche bien. Et à contrario, est-ce que c'est des fois un avantage d'être une femme dans ce milieu d'hommes? Oui, je pense qu'on sait faire main de fer dans un gant de velours. Ce que nos homologues masculins ne savent pas beaucoup faire. D'accord. Madame Becker, vous avez été championne du 24 heures du Mans. Et vous êtes pilote automobile. Pouvez-vous nous dire à quelle époque vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé en 66, donc il y a un bail. L'année de ma naissance. Voilà. Et effectivement, au début, on me regardait de travers un peu. On considérait, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? C'est juste pour se montrer. Et puis quand j'ai commencé à battre des hommes, ben ça, ils n'ont pas aimé du tout. Donc ils ont posé réclamation. Parce qu'ils se disaient qu'une petite bonne femme comme ça ne pouvait pas les battre. Et donc ils ont fait démonter le moteur. Et quand ils ont constaté que le moteur était conforme, eh bien ils ont dû admettre que c'était moi. Et moi, ils ne m'ont pas pu me démonter. Vous avez participé aux 24 heures du Mans dans un équipage féminin essentiellement? Nous avons gagné 3 femmes en 74 avec une Chevron. Nous avons gagné notre classe. Et c'était la première fois depuis la création des 24 heures du Mans en 1923 qu'un équipage féminin gagnait sa classe. Bravo, bravo, vraiment. Et y a-t-il des femmes pilotes dont vous pourriez nous parler qui y a les Iron Dames maintenant qui gagnent régulièrement leur classe. Bon, malheureusement, elles conduisent une voiture qui ne leur donne pas accès, qui a beaucoup de problèmes mécaniques quand c'est la Lamborghini. Oui. Par contre, en Porsche, là, elles vont très très bien, elles peuvent gagner. Il y a eu Michèle Mouton aussi. Il y a eu Michèle Mouton, évidemment, qui était vice-championne du monde des rallyes. Et bon, je connais beaucoup de femmes qui ont marqué le sport automobile, oui, de plus en plus. Vous restez une passionnée du sport automobile? Absolument. Toute votre vie oui. Je suis complètement dingue d'automobile, c'est ma vie. Bravo, merci beaucoup à vous deux. Merci.